Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, encore une fois, on va travailler sur votre compréhension orale. So in today's video, once again, we are going to work on your listening comprehension skills. This video is for A2 to B1 learners. Once again, if you are looking for French content to listen, then you can always stick around. It's still great content for you, even if you haven't reached those levels yet. Cette vidéo va être en plusieurs étapes. D'abord, vous allez regarder la vidéo sans sous-titres. So first you are going to watch the video without any subtitles. La deuxième étape, vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français. And the next step is to watch the video with the subtitles in French. Je vais vous poser des questions de vocabulaire et c'est à vous de regarder la définition et d'essayer de répondre à ces questions. So after you have watched the video, I will be asking some vocabulary questions and you will have to answer them. La dernière étape, vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français et en anglais. And the final step will be to watch the video with the subtitles in French and in English. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, regardez la vidéo sans les sous-titres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ville et de ma région. J'habite à Canet en Roussillon, une jolie ville située dans le sud de la France, plus précisément dans le département des Pyrénées-Orientales. Canet en Roussillon, ou tout simplement Canet pour les intimes, c'est une station balnéaire très appréciée. Elle se trouve au bord de la mer Méditerranée et possède une magnifique plage de sable fin qui s'étend sur plusieurs kilomètres. En été, de nombreux touristes viennent profiter du soleil et de la mer. Notre ville a environ 13 000 habitants à l'année, mais ce nombre augmente beaucoup pendant les vacances d'été. Il y a un joli port de plaisance où on peut voir des bateaux de presque toutes les tailles. C'est un endroit très agréable pour se promener. Parlons maintenant du département des Pyrénées-Orientales. C'est un département très diversifié. À l'est, on a la mer Méditerranée avec ses belles plages. À l'ouest, il y a les montagnes des Pyrénées où on peut faire du ski en hiver. Entre les deux, on trouve des paysages variés, des vignobles, des vergers, des collines. Le chef-lieu du département est Perpignan. C'est une ville historique avec un patrimoine culturel très riche. Notre région est aussi connue pour sa cuisine, qui est un mélange de cuisine traditionnelle française, mais avec aussi beaucoup de plats d'origine espagnole ou catalane. On a des spécialités comme la cargolade, des escargots grillés. Personnellement, je n'aime pas trop les cargolades. On a aussi beaucoup de tapas, comme en Espagne, ou la crème catalane, et bien sûr, les vins du Roussillon. Personnellement, je ne bois pas de vin et je n'aime pas trop la cargolade, même si je mange des escargots. Mais j'adore les tapas et il y en a toute une variété. Il y a beaucoup de choix dans les tapas. Le climat ici est méditerranéen, ce qui signifie qu'on a des étés chauds et secs et des hivers plutôt doux. Et c'est vrai parce qu'on a environ 300 jours de soleil par an. Notre région a une forte identité catalane. On peut entendre parler catalan dans certains villages et de nombreuses traditions catalanes sont encore vivantes aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous a donné envie de découvrir ma jolie région. So before we move on to the next portion of this video, I wanted to remind you that I have launched my online Group Classes for Intermediate Learners, les ateliers de français. Ce sont des ateliers dans lesquels nous allons bien sûr parler
Français, travailler notre français. So each workshop will have a different theme, a different topic, but we will be focusing on your conversation skills in French. These workshops are meant for intermediate learners because I would like each participant to be able to speak, to introduce themselves, and to discuss a certain topic in French. However, we will be keeping a friendly atmosphere and I will make sure that everyone is feeling comfortable. The best part is that you will be able to practice your conversation skills, learn new vocabulary, but also meet other learners like yourselves. So if you would like to know more about these classes, make sure to click on the link in the description down below. Now let's get back to our video. Maintenant, regardez la vidéo avec les sous-titres en français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ville et de ma région. J'habite à Canet en Roussillon, une jolie ville située dans le sud de la France, plus précisément dans le département des Pyrénées-Orientales. Canet en Roussillon, ou tout simplement Canet pour les intimes, c'est une station balnéaire très appréciée. Elle se trouve au bord de la mer Méditerranée et possède une magnifique plage de sable fin qui s'étend sur plusieurs kilomètres. En été, de nombreux touristes viennent profiter du soleil et de la mer. Notre ville a environ 13 000 habitants à l'année, mais ce nombre augmente beaucoup pendant les vacances d'été. Il y a un joli port de plaisance où on peut voir des bateaux de presque toutes les tailles. C'est un endroit très agréable pour se promener. Parlons maintenant du département des Pyrénées-Orientales. C'est un département très diversifié. À l'est, on a la mer Méditerranée avec ses belles plages. À l'ouest, il y a les montagnes des Pyrénées où on peut faire du ski en hiver. Entre les deux, on trouve des paysages variés, des vignobles, des vergers, des collines. Le chef-lieu du département est Perpignan. C'est une ville historique avec un patrimoine culturel très riche. Notre région est aussi connue pour sa cuisine, qui est un mélange de cuisine traditionnelle française, mais avec aussi beaucoup de plats d'origine espagnole ou catalane. On a des spécialités comme la cargolade, des escargots grillés. Personnellement, je n'aime pas trop les cargolades. On a aussi beaucoup de tapas, comme en Espagne, ou la crème catalane, et bien sûr, les vins du Roussillon. Personnellement, je ne bois pas de vin et je n'aime pas trop la cargolade, même si je mange des escargots. Mais j'adore les tapas et il y en a toute une variété. Il y a beaucoup de choix dans les tapas. Le climat ici est méditerranéen, ce qui signifie qu'on a des étés chauds et secs et des hivers plutôt doux. Et c'est vrai parce qu'on a environ 300 jours de soleil par an. Notre région a une forte identité catalane. On peut entendre parler catalan dans certains villages et de nombreuses traditions catalanes sont encore vivantes aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous a donné envie de découvrir ma jolie région. Très bien, on va passer à la section vocabulaire. Pour améliorer votre vocabulaire, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, notez-les sur un papier ou sur votre ordinateur ou votre smartphone et regardez la définition plus tard. If there are any words that you do not understand, make sure to write them down, either on a piece of paper, on your laptop, or on your phone, and look them up later on. Qu'est-ce qu'un département? Un département. Un département, c'est une division administrative du territoire français. C'est similaire à une province ou un comté dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'une station balnéaire? Une station balnéaire.
Une station balnéaire, c'est une ville située au bord de la mer et qui est aménagée pour accueillir des vacanciers. Qu'est-ce qu'un port de plaisance? Un port de plaisance. Un port de plaisance, c'est un port qui a été aménagé pour les bateaux de loisirs. Qu'est-ce qu'un vignoble? Un vignoble. Un vignoble, c'est un terrain planté pour produire du vin. Qu'est-ce qu'un chef-lieu? Un chef-lieu. Un chef-lieu, c'est une ville principale d'une région administrative. Qu'est-ce que le patrimoine culturel? Le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, c'est un ensemble de traditions, de monuments et d'œuvres d'art d'une région ou d'un pays. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ville et de ma région. J'habite à Canet en Roussillon, une jolie ville située dans le sud de la France, plus précisément dans le département des Pyrénées-Orientales. Canet en Roussillon, ou tout simplement Canet pour les intimes, c'est une station balnéaire très appréciée. Elle se trouve au bord de la mer Méditerranée et possède une magnifique plage de sable fin qui s'étend sur plusieurs kilomètres. En été, de nombreux touristes viennent profiter du soleil et de la mer. Notre ville a environ 13 000 habitants à l'année, mais ce nombre augmente beaucoup pendant les vacances d'été. Il y a un joli port de plaisance où on peut voir des bateaux de presque toutes les tailles. C'est un endroit très agréable pour se promener. Parlons maintenant du département des Pyrénées-Orientales. C'est un département très diversifié. À l'est, on a la mer Méditerranée avec ses belles plages. À l'ouest, il y a les montagnes des Pyrénées où on peut faire du ski en hiver. Entre les deux, on trouve des paysages variés, des vignobles, des vergers, des collines. Le chef-lieu du département est Perpignan. C'est une ville historique avec un patrimoine culturel très riche. Notre région est aussi connue pour sa cuisine, qui est un mélange de cuisine traditionnelle française, mais avec aussi beaucoup de plats d'origine espagnole ou catalane. On a des spécialités comme la cargolade, des escargots grillés. Personnellement, je n'aime pas trop les cargolades. On a aussi beaucoup de tapas, comme en Espagne, ou la crème catalane, et bien sûr les vins du Roussillon. Personnellement, je ne bois pas de vin et je n'aime pas trop la cargolade, même si je mange des escargots. Mais j'adore les tapas et il y en a toute une variété. Il y a beaucoup de choix dans les tapas. Le climat ici est méditerranéen, ce qui signifie qu'on a des étés chauds et secs et des hivers plutôt doux. Et c'est vrai parce qu'on a environ 300 jours de soleil par an. Notre région a une forte identité catalane. On peut entendre parler catalan dans certains villages et de nombreuses traditions catalanes sont encore vivantes aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous a donné envie de découvrir ma jolie région. Hi guys, so I just realized that I forgot to film the outro of this video. So I just wanted to let you know that if you enjoyed this video, make sure to let me know in the comments down below. Once again, if you would like to check out my online French classes, make sure to click on the link in the description of this video. Until then, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir.